Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Arbekin. Aujourd'hui, je vais parler de ce qu'on appelle en anglais du Big Five ou des 5 grandes qui désignent les 5 plus grandes banques canadiennes. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, je vais juste vous dire, j'ai une super offre pour vous. En utilisant le promo code Vidéo10, ça vous donne 10% de rabais à l'abonnement de Arbekin. En plus, il y a un 14 jours d'essai gratuit, donc vous perdez absolument, vous n'avez aucun risque à l'essayer. Puis Arbekin, essentiellement, ça va se connecter sur vos comptes de banque d'investissement. Ça va vous aider à prendre de meilleures décisions financières. En ces temps troubles, je pense que vous avez tout intérêt à au moins faire l'essai gratuit et à prendre des meilleures décisions, vous occuper de vos finances avec Arbekin. Puis notre pari, c'est que vous allez vouloir rester abonné. Fini la plug. Maintenant, je vais parler de contenu. Donc, je vais parler des 5 grandes banques canadiennes. C'est une nouvelle liste qu'on a ajoutée dans la section Explorer à laquelle vous pouvez accéder, un peu comme je l'ai fait en cliquant sur la petite loupe en haut du téléphone. Je clique sur les 5 grandes. Essentiellement, la section Explorer, on a un moteur de recherche en haut. Vous pouvez chercher n'importe quel titre que vous cherchez, puis on a des idées. C'est des listes, donc ce n'est pas des recommandations d'achat, mais c'est des idées d'investissement pour vous aider à trouver des investissements. Aujourd'hui, pourquoi je vous parle des 5 plus grandes banques? Essentiellement parce qu'il y a une petite différence entre le secteur financier au Canada et celui aux États-Unis. Tout particulièrement, le secteur bancaire est très concentré, donc les 5 plus grandes banques dominent le marché canadien, alors qu'aux États-Unis, il y a des milliers de banques. Au Canada, il y en a très peu, ou plus particulièrement, il y en a pratiquement seulement 5. Et en 2008-2009, on a vu aux États-Unis des banques faire faillite. On a vu des banques qui ont dû être sauvées par le gouvernement américain. Au Canada, les banques, nos 5 plus grandes banques ont continué à déclarer des profits trimestre après trimestre parce que, oui, il n'y a pas beaucoup de compétition, donc on a des grandes marges de profit. On est très conservateur aussi dans notre réglementation. Donc, les banques sont très solides et même si on est dans une crise économique où les choses vont pas très bien, on va se le dire, je pense que tout le monde qui sont des observateurs s'attendent à ce que les banques survivent cette tempête-là, surtout au Canada où c'est très concentré. Même s'il y avait un scénario difficile à imaginer où les banques seraient menacées, on peut imaginer que les gouvernements interviendraient. Donc moi, je ne trouve pas que c'est des investissements risqués. La beauté, c'est que le secteur financier est cyclique. Donc les banques canadiennes ont baissé beaucoup en valorisation et c'est une occasion pour dire d'investir dedans à long terme et on s'entend que la crise va finir par passer et les banques vont rebondir. Donc on va commencer par la plus grande banque au Canada, la Banque royale du Canada ou RBC. Donc, c'est la plus grande banque en termes de valorisation avec 117 milliards de capitalisation. Et là, on peut acheter la plus grande banque du Canada pour 9 fois les bénéfices, donc un ratio cours-bénéfice de 9,38. Vraiment pas cher. On a une belle marge de profit de 30% et un dividende de 5% pendant qu'on attend la reprise. Ensuite, peut-être qu'il y a certaines banques qui vont diminuer leurs dividendes parce qu'il va y avoir des faillites puis il va y avoir des prêts qui ne seront pas remboursés. Mais même s'il manque de dividendes, selon moi, c'est un titre qui va valoir plus dans 5-10 ans sans vraiment, j'ai besoin de manquer de sommeil du côté des plus grandes banques. La deuxième plus grande banque au Canada, c'est la banque TD, donc Banque Toronto-Dominion. TD vaut à peu près 100 milliards en capitalisation boursière. On paye un petit peu moins cher encore qu'RBC à 8,93. Marge de profit similaire, 27%. On a un taux de distribution de 5% aussi également, un peu plus élevé que RBC. Donc, entre les deux à date, c'est des titres qui se ressemblent énormément, avec le même profil de risque et à peu près la même valorisation, mais j'aime un petit peu mieux TD que RBC. Mais je suis sûr qu'il y en a des moins chers. Donc, si on regarde la troisième plus grande banque au Canada, c'est Scotia. Scotia que j'aime beaucoup, non seulement parce qu'elle est très présente en Amérique latine, qui sont des marchés émergents, puis en tant que joueur dominant, pas juste une présence, et qui possède aussi la banque en ligne Tangerine, où je suis client personnellement. Donc, ratio court-bénéfice encore plus bas à 8,18, marge de profit un petit peu plus bas que les deux plus grandes banques à 25%, c'est quand même très respectable. Plus de dividendes en plus, un taux de distribution de 6,39%. Donc, à date, celle qui est le plus dans mon cœur des trois qu'on a vues, c'est Bank of Nova Scotia, donc la Scotia Bank ou la Banque de Nouvelle-Écosse, je pense. Si on regarde la quatrième, c'est Banque de Montréal ou BMO. On a une capitalisation boursière de 42 milliards du côté de BMO.
marge de profit quand même plus basse à 21% et ratio coût-bénéfice à 7,73. Toute chose, à date, même si on paye un tout petit peu moins cher, donc 0,2% moins cher que de Scotia au niveau du ratio coût-bénéfice, la marge de profit est presque 8-9% plus bas. Donc, selon moi, Scotiabank entre Banque de Montréal puis Scotiabank, même si Banque de Montréal est un tout petit peu moins cher, j'aime mieux Scotiabank à date. C'est juste, faites vos recherches quand vous investissez. Je vous dis juste mon opinion à chaud. BMO, la cinquième, donc on était Big Five, c'est CIBC, ou en français la Banque canadienne impériale de commerce, plus connue sous le nom de CIBC. Ratio coût-bénéfice, le moins cher de toutes celles qu'on a vues, à 6,85%. Distribution plus élevée, c'est sûr que, comme je le disais plus tard, prenez pas le taux de distribution pour une promesse dans l'avenir. C'est le taux de distribution basé sur le prix maintenant et la distribution qui a été faite au courant des 12 derniers mois, donc les prochains mois pour être plus difficile, mais une belle marge de profit à 24%. Donc, c'est sûr, moi, c'est sûr que probablement c'est la moins chère. En tout cas, c'est le meilleur deal dans les 5 grandes banques canadiennes. J'aime beaucoup CIBC, j'aime beaucoup Scotiabank aussi pour les raisons que je mentionnais tantôt. Donc, si j'avais des coups de cœur sur les 5, ça serait ces deux-là, donc Scotiabank puis CIBC, que je trouve vraiment des belles occasions pour rentrer sur ce marché-là. Ensuite, il faut être capable d'avoir la tête froide. Ça se peut que ça continue à descendre. On entre dans une crise économique, mais ça va finir par remonter. Personne ne sait quand est-ce qu'il creux. Peut-être que ça va augmenter, peut-être que ça va diminuer encore. Qui sait? L'important, c'est d'acheter des bonnes compagnies à des prix qui sont bas. Et je trouve que dans les Big Five, il y a des bonnes compagnies à des prix qui sont relativement bas. Donc, ça pourrait être tout ce que je voulais vous montrer par rapport aux Big Five, aux 5 grandes banques canadiennes. Sur ça, bien entendu, je vous invite à télécharger RBKIN en utilisant le code promotionnel Vidéo10 qui vous donne 10% de rabais à l'abonnement de RBKIN. Essentiellement, ça va se connecter à vos comptes d'investissement, analyser votre portefeuille, calculer vos rendements, vous donner toutes les informations financières dont vous avez besoin pour mieux comprendre votre portefeuille. Puis en plus, on se connecte sur vos comptes de banque puis on vous aide à prendre d'autres décisions financières que juste l'investissement. Donc, super app. Et sinon, si vous voulez profiter justement investir dans un titre d'une banque canadienne ou n'importe quel titre en bourse, on a des super offres avec des partenaires comme Banque nationale courtage direct qui permet d'avoir des transactions gratuites. Dans le cas de Banque nationale courtage direct, c'est 100 transactions gratuites. Donc, allez sur rbkin.ca/offre et inscrivez-vous. Puis ça va vous donner des super avantages si vous ouvrez un nouveau compte. Donc, sur ça, je vous souhaite une